Seigneur, oublier quelqu'un. Appelle son nom. Il est là, il est là, il est là. T'as besoin de lui. Il est là, il est là. Nuit, matin, midi, soir. Il est là, il est là, il est là. C'est mon ami. Il est là, il est là, il est là. Il est là. Finis de charger, une fois que tu as fini, tu me le remettras. Alors relève-toi, n'écoute jamais de son Dieu. Il combattra pour toi, te donnera ce que tu veux. Même si on te dit d'abandonner, de laisser, il combattra pour toi, t'amènera là où tu veux. Depuis que je suis née, jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais vu le Seigneur oublier quelqu'un. Depuis que je suis née, jusqu'à ce jour, je n'ai jamais vu le Seigneur oublier quelqu'un. Appelle son nom. Il est là, il est là, il est là. Il est là. Bonsoir, Sophia. Il est là. Ce soir, je vais vraiment attendre que les gens rentrent dans le live avant de commencer à parler. Maintenant Jésus a commandé. Mon heure de gloire va commencer ou bien tu m'as retiré de tes enfants. Pourquoi j'ai toujours l'impression que tu m'as lâché? T'es mon papa, je veux être sincère, faut pas te fâcher. Je suis pas Abraham, je suis pas Joseph, je veux te sentir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, le vieux, je compte sur toi. Et pour toi j'ai plusieurs dossiers, assurément tu es occupé. Le jour tu vas me calmer. Pour l'instant, je fais tout pour ne pas oublier. Kiro, pourquoi veux-tu que je vote? Tu penses vraiment que j'ai l'âge de commencer à faire des challenges pour voter? Vraiment. Il faut aller sur le compte TikTok de Naruto pour lui demander de faire ce genre de challenge. Je suis désolée, je ne suis pas là pour ça. Bonsoir ma soeur Séverine. Bienvenue sur le direct de ce soir. Aujourd'hui, j'aimerais quand même qu'on like, on partage, on commente et on invite quelqu'un. Surtout nous les dames aujourd'hui. Invitez les autres fans de venir écouter. Si tu as l'occasion d'écouter, permets aussi aux autres de venir écouter. Donc voilà. Donc on commente, on like et on partage. Avant de commencer, je veux qu'on soit, je ne veux pas faire la difficile, mais au moins 20 personnes en ligne. Ce sera bien. Comme ça, on pourra commencer. Donc voilà. Si on est impatient dans certaines lives, pourquoi pas ici aussi, on va patienter qu'il y ait d'autres personnes qui nous rejoignent. Comme ça, on peut commencer notre live. Partageons, partageons, partageons. Partageons. Frère, j'ai même pas commencé mon direct là. Tu veux déjà commencer à rentrer pour commencer à m'envoyer la tête. Bonjour Poutou 96. Bienvenue sur ce direct. Bonsoir Najet Ben Farhat. Bonsoir à toi, bienvenue ma chérie. Je ne sais pas si tu es un garçon ou une fille. Bienvenue sur mon direct. Merci, merci. Je pense qu'en nous, on a tous une superwoman qui est à l'intérieur qu'on n'a jamais osé faire sortir. Je vous demanderai de partager le like, de liker. Balbine, bonsoir ma chérie, bonsoir, bienvenue. Ah, t'es une fille, hein, Najet.
bonsoir. Je t'invite juste à liker, à partager et à commenter. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi à ma page. Et je pense que tu ne regretteras pas de t'abonner. En tout cas, j'espère. Je ne vais pas me vanter à être que une page pour femmes. J'accepte tout le monde, mais je parle souvent à la femme parce que moi-même, j'ai l'expérience de la femme. Moi-même, je suis une femme et j'ai plus à donner à la femme qu'à l'homme. Donc, à toutes mes chéries connectées en ce moment, je vous demande de partager ce like. On va parler autant que femme, on va parler autant que maman, on va parler autant que demoiselle, parce que je sais qu'il y a les jeunes filles aussi. J'étais même ravie de voir parmi les commentaires les jeunes filles qui commentaient, qui disaient qu'elles étaient des jeunes mamans, que je leur donnais le courage d'être plus qu'une jeune maman, d'être vraiment la meilleure maman. Et ça, c'est quelque chose qui me va droit au cœur. Vraiment droit au cœur. Donc, n'hésite pas à partager ce live avec tes jeunes sœurs, avec des mamans, avec des frères. Les hommes aussi ont besoin d'entendre des fois ce que les femmes ont au fond du cœur pour pouvoir avancer ensemble. On est bien d'accord. Quand on parle de la femme, obligatoirement, on parlera aussi de l'homme, parce que ça va de pair. Partageons, partageons, partageons. Najette, ma chérie, tu as cette force en toi que toi-même peut-être que tu ne t'en rends pas compte. En réalité, chaque personne a une force que des fois dans des problèmes, la force se relève. Je vais un tout petit peu diminuer pour expliquer ça à ma soeur. Tu sais, il y a des fois, bonjour Original 1, bienvenue sur mon live. Like, partage, commente et invite d'autres personnes à venir nous rejoindre. En fait, dans la vie, nous avons tous une force qui sommeille. Mais le problème, c'est que des fois, il faut un événement pour que cette force puisse se relever. Dans quel sens? Moi aussi, comme toutes les jeunes filles, je ne pouvais pas imaginer la force que j'avais. J'ai toujours exprimé l'amour que j'ai pour mes enfants ou pour mon enfant. Ah, original. En fait, mon compte ici, j'ai l'impression, des fois ça fait plaisir, des fois ça fait pleurer. Donc voilà, comme je disais, attendez, je vais quand même appeler mon fils parce que mon truc ici, il est en train de déconner, il se met, il s'arrête, etc. Kiki! 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 Kylian! Oh! Kylian! S'il te plaît, bébé, donne-moi quand même parce que oui. Ici, dès que je parle 2 petites minutes, le truc il s'enlève. C'est qui? C'est un live. T'as déjà On n'a pas besoin que tu te fasses remarquer, s'il te plaît. Tu as remarqué que c'était un live. Merci. Mais t'as déjà lancé? Oui, j'ai déjà lancé. C'est pour ça que je te demande de ne pas te faire remarquer, s'il te plaît. Ah, il y a juste au moment où je commence. Yes, oui. Passe. Excusez-moi. Oh, on peut mettre des vidéos dans le groupe. Bon, les neveux nationaux, on vous fait des gros bisous là. Vos neveux nationaux, là, c'est vraiment au moment où moi je commence mon live qui vont commencer à se manifester. Vraiment. Bien sûr. Bien sûr. Eh, original, arrête de me provoquer. Oh. S'il vous plaît, il faut pas. Donc toi aussi, maintenant, tu vas passer. Bon, faites vite, s'il vous plaît. J'ai des abdos. J'attends que vos neveux nationaux là sortent. Parce que j'ai l'impression que je ne vais jamais commencer. Tu prends de l'eau.
Quoi? Kylian, il a pas du jus? Ça vous arrive de boire de l'eau, s'il vous plaît? Tu m'as vu boire de l'eau tantôt. J'ai pas que la seule fois, j'aurais pu de l'eau. Ouais, moi aussi, je bois trop d'eau. Là, c'était ma deuxième fois. Non, il faut boire trop d'eau. Il faut même se submerger d'eau. C'est Il y a la pas mieux deuxième que fois l'eau. que je bois du jus. Bon, moi je fais mon live, s'il vous plaît, hein, Kylian. S'il vous plaît. Là, déjà, vous êtes en train de faire partie de mes personnes qui étaient en ligne. Au revoir. Désolée. Merci. Ah. Non, 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 non. Vos neveux nationaux, là, je sais pas. Donc, quand je ne fais pas de live, il n'y a personne dans la cuisine. Quand je commence un live, tout le monde dans la cuisine et c'est parti, quoi. Ah, mais justement, on va entamer. Justement, il y a vécu un truc terrible, accident dans votre... Ah, Najat, justement, aujourd'hui, si je me présente devant vous, c'est pour parler de l'aspect physique. L'aspect physique. C'est pour ça que j'avais demandé qu'on puisse inviter les jeunes sœurs, les mamans et peut-être les hommes, parce que ce sont des choses qui leur intéressent moins que nous. Mais je sais que ça doit aussi leur interpeller. Donc voilà, aujourd'hui j'aimerais parler de l'aspect physique. Et répondre aussi à certaines questions. Parce qu'il y avait des gens qui m'avaient posé des questions que je n'ai pas pu répondre. Il y a des gens qui m'ont écrit par message privé que je n'ai pas pu répondre. Je vais essayer de répondre aujourd'hui et je vais aussi essayer de laisser à un moment donné les gens qui veulent intervenir, intervenir. Oui, ma belle. Tu sais, en fait, donc, parmi les capacités que Dieu nous met à cœur ou Dieu nous donne, si moi j'arrive à passer outre que l'aspect physique, il y a des gens qui ne passent pas outre que l'aspect physique. Il y a des gens qui s'éternisent, excusez-moi, des fois je perds mes mots, qui s'éternisent sur l'aspect physique. Pourquoi ils s'éternisent sur l'aspect physique? Le problème c'est quoi? Il y a des gens qui se focalisent sur l'aspect physique, mais après tombent sur des relations qui ne leur conviennent pas. Parce qu'au départ, ils n'ont regardé que l'aspect physique. Et moi-même aussi, je faisais partie des gens qui étaient intéressés que par l'aspect physique. Et lorsque l'aspect physique ne te convient plus, tu changeras partenaire par partenaire. J'ai eu une personne tout à l'heure au téléphone qui m'a dit « Mais ma soeur, il y a une chose que tu oublies, c'est que toi, tu te trouvais peut-être jolie auparavant, mais nous, on peut te dire que tu as une autre beauté qui ressort au jour d'aujourd'hui malgré les cicatrices. » Je suis tout à fait d'accord. La plupart des femmes, on va dire ça comme ça. L'aspect physique, d'une part, elle va compter. Parce qu'on ne va pas se voiler la face. Lorsqu'on rencontre une personne, on ne rencontre pas d'abord son cœur, on ne rencontre pas d'abord son caractère ni son comportement. On commence toujours par aimer l'aspect physique. Après l'aspect physique, viendra le comportement, le caractère, etc. D'où c'est tout un mélange. Mais ce qui compte d'abord, c'est toujours l'aspect physique. Cet aspect physique qui ramènera à ce moment-là à une fusion de plusieurs choses par la suite. Donc voilà, Najat, arrête, tu vas me faire rougir, même si je ne peux pas rougir, arrête, tu vas me faire rougir, s'il te plaît. Non, ma soeur, sincèrement, moi de ce côté-là, je ne me suis jamais plainte. Je ne me suis jamais plainte, et ça, Dieu le voit, je ne me suis jamais plainte. C'est vraiment, c'est certaines limitations qui font que aujourd'hui je viens des fois, aujourd'hui je viens même pas de fois, aujourd'hui je viens devant le monde des yeux, devant le monde demander de l'aide justement pour la chirurgie parce que je suis limitée. Bonsoir maman pasteur Jacqueline, bienvenue sur mon live. Nous venons de commencer. Si vous n'êtes pas abonné, maman, je vous demanderai de vous abonner, de partager la vidéo, de liker afin que d'autres personnes puissent aussi venir écouter ce que nous avons ce soir à dire.
Donc, comme je disais tout à l'heure, je ne me plains pas. Je ne me plains pas, je ne me plains pas. Pourquoi? Parce que l'apparence que j'ai aujourd'hui m'a permis de comprendre plusieurs choses que je n'avais jamais compris auparavant. Parce que je faisais partie des personnes qui se fiaient plus à l'apparence physique. Et l'apparence physique auquel je me fiais a fait que j'ai rencontré des mauvaises personnes dans ma vie. J'ai fait des mauvaises rencontres, déjà de un. Parce que c'est pas moi qui allais traîner avec une personne, je vais dire ça entre guillemets, qui n'est pas de mon rang. Quand je parle de mon rang, genre, qui n'est pas stylé, qui n'est pas bien habillé, qui n'est pas bien maquillé, c'est pas moi qui allais traîner avec cette personne-là. Parce que j'avais toujours besoin d'être en compagnie des personnes que j'estimais qu'on était dans le même rang. Mais le problème, c'est que les personnes que moi j'estimais qu'on était dans le même rang, à cause de l'aspect physique, m'ont conduit à une certaine perte. Et aujourd'hui, quand on regarde bien, aujourd'hui, quand on fait le point, c'est ce qui se passe actuellement dans nos réseaux sociaux. Je vais ne pas citer certains noms, mais quand on regarde certaines influenceuses, on se rend compte que c'est à cause de l'apparence physique qu'elles sont en train de percer. C'est à cause de l'aspect, c'est à cause du make-up, c'est à cause de la nudité qu'elles sont en train de percer. En tout cas, c'est que moi, j'ai remarqué sur TikTok. Beaucoup de gens accordent l'aspect. Tu n'es pas bien stylé, tu n'as pas le corps de rêve, tu n'as pas le visage de rêve, tu ne perces pas. En tout cas, c'est ce que moi j'ai remarqué. Les gens ne s'abonnent pas à toi parce que tu parles des choses qui peuvent apporter un plus dans la vie de certaines personnes, mais les gens s'abonnent à toi parce que tu as l'aspect qui va avec la modernisation actuelle. Et ça, je trouve ça juste, dans mon langage, moi je dirais ringard. Parce qu'en 2022, on ne peut plus s'éterniser avec l'aspect physique, avec tout ce qui se passe. On pourra peut-être dire, mais en tout cas, au jour d'aujourd'hui, par exemple là, je ne peux pas mettre du rouge à lèvres. C'est quasi impossible. Je ne peux pas mettre du rouge à lèvres parce que ce n'est pas tracé. Je ne peux pas mettre trop de faux de teint. Comme je l'ai expliqué dans certains de mes directs, ça chatouille. C'est comme si c'était mettre une crasse sur une plaie. Donc non, je ne peux pas énormément me maquiller, donc je ne peux pas me transformer. Donc au jour d'aujourd'hui, on apprécie le physique actuel ou on n'apprécie pas. Et justement, si je viens dans ce live-là, c'est parce que des fois, on a des gens qui commandent des choses. Tu te dis, mais est-ce que cette personne a eu le temps de lire ton histoire? Est-ce que cette personne t'a bien regardé? Est-ce que cette personne te juge parce qu'on est caméra et non face to face et il a juste envie de commenter juste pour te blesser? Il y a des gens qui viennent, c'est vrai que je ne suis pas là pour me focaliser sur les personnes qui sont tout le temps négatives. Moi, je passe outre. Mais j'imagine maintenant les autres filles qui sont sur les réseaux sociaux en train d'essayer de percer avec un physique qui n'est pas de Naomi Campbell, avec un physique qui n'est pas de Jennifer Lopez, je ne sais ni quoi, et qui veut juste rentrer dans une communauté quelconque, se faire voir que j'existe, que je suis grosse, que je suis maigre, anorexique ou pas, je viens dans les réseaux sociaux pour me faire juste voir. Moi, je passe outre. Mais est-ce que les autres passent outre? Les autres ne négligent pas ça. Hein. Les commentaires négatifs. Et dans les réseaux, j'ai l'impression qu'on se fie plus à ces apparences-là. C'est vrai que c'est pas ma voix, c'est pas une personne qui viendra faire changer ça parce que chaque personne a sa façon de voir les choses. Il y a d'autres personnes qui vont rentrer dans les réseaux sociaux juste avec l'objectif de détruire les personnes qui sont, entre guillemets, déjà détruites. Une personne handicapée qui vient sur les réseaux sociaux
pour se faire une communauté, pour se faire, comme on dit toujours, qu'on devient une famille, une nouvelle famille. Tu as des gens qui viennent avec l'objectif de détruire cette personne. Peu importe que la personne fasse quelque chose de bien, on va s'attaquer toujours à son physique. Peu importe que la personne avance convenablement dans ses réseaux sociaux ou dans ce que la personne vous présente dans les réseaux sociaux, on va s'attaquer à son physique. Malheureusement, ces personnes-là, on ne sait pas les changer. On ne sait pas les changer. Ma chérie, je ne vois pas pourquoi je serais fausse. Je ne peux pas être fausse. J'ai été fausse pendant des années de ma vie peut-être, parce que je ne me connaissais pas. Mais aujourd'hui, j'ai appris une nouvelle façade de ma vie et de la vie, comment la vie fonctionne. Et j'ai acquis une autre maturité que je n'avais pas auparavant. Je ne peux pas dire que j'ai l'âge mental d'une dame de 70, 80 ans. Mais la maturité que j'ai aujourd'hui, ce n'est pas celle que j'avais quand j'avais 20 ans. Ce que je dis aujourd'hui, c'est pas ce que je dis, c'est pas ce que je disais quand j'avais 20 ans. J'ai acquis. Les étapes par lesquelles je suis passée m'ont permis d'acquérir une certaine maturité, qui me font voir que ce n'est pas en venant avec les insultes, ce n'est pas en venant avec les engueulades que je peux me faire entendre. Je l'ai dit tout à l'heure. Il y a des personnes qui ont l'objectif, je viens sur les réseaux, je viens détruire. Ma mission est de détruire. Qu'elle fasse quelque chose de bien, qu'elle fasse quelque chose de mal, moi, je viens pour détruire. L'objectif n'est pas de cibler ces personnes avec objectif comme destruction, mais par contre de cibler les personnes qui sont derrière leurs écrans, qui essayent de faire l'effort, de sortir d'un mal-être, à avancer et à aller de l'avant. C'est ça la différence. C'est ça la différence. On donne plus l'importance aux méchants et on oublie les gentils. Parce qu'il m'a persécuté, on va se focaliser sur lui. Mais on ne se focalise pas sur ce que nous, on a de bien. Et qu'au fur et à mesure que nous faisons ce bien-là, le méchant peut aussi prendre exemple, même s'il ne va pas te citer comme exemple. Oui, justement, moi, étant qu'une personne qui m'assume, c'est pour ça que j'ose ouvrir ma caméra, c'est pour ça que j'ose faire mes TikTok, mes danses, j'ose parler. Donc, moi, peu importe qu'on m'attaque, je sais qui je suis. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas parce qu'on a des opinions et des avis différentes. Une personne ne peut pas venir m'attaquer et dire qu'il va m'atteindre. Qu'est-ce que je n'ai pas entendu? Qu'est-ce que je n'ai pas subi? Ici, vous me voyez à moitié réparée, mais avant, c'était encore plus pire. Mais cela ne m'empêchait pas de sortir. Cela ne m'empêchait pas de voir que certains regardent, ce n'est pas un regard de pitié, ce n'est pas un regard de... C'est un regard de mais qu'est-ce que c'est quoi? Est-ce que c'est un monstre? Est-ce que c'est une personne? Et j'ai appris à vivre avec. C'est juste que moi, mon objectif, en décidant de venir m'afficher justement devant les gens, c'est permettre à celles qui n'arrivent pas à se dire, ben moi, peu importe l'handicap que j'ai, peu importe le problème que j'ai, je décide de m'afficher, attaquer ou pas attaquer, j'avance. En tout cas pour les personnes qui ont un message. Tu sais, c'est bonsoir Donald, bienvenue sur mon direct, merci pour tes questions. Ces personnes le font à tout le monde, oui, bien sûr. Tu sais, quand tu es, je peux dire, normal, hein, tu n'as pas d'handicap, tu es tout à fait normal. Qu'on t'injurie ou pas, ça peut passer, tu sais, des fois, ben voilà, c'est la méchanceté. Mais prends une dame qui est forte de corpulence et qui toute sa vie se bat pour perdre du poids ou bien pour être comme une certaine façon dont la nature nous dit d'être, qui veut atteindre un taille 38 et qui n'a jamais atteint, cette personne, si tu viens l'attaquer automatiquement, pour elle, c'est juste, comment dire,
ça lui détruit, ça enlève tout son espoir. Tu vas attaquer une personne qui est normale. Dis-moi un peu, tu vas aller attaquer une dame qui vient faire son TikTok, qui fait sa taille 38, qui est tout à fait normale, et tu attaques la fille qui est défigurée, la voisine qui est défigurée. Elles vont le prendre différemment. On veut tous être l'autre, ma beauté. Non, justement, tu ne peux pas décider d'être l'autre. Au contraire, moi, si aujourd'hui je viens devant les gens, c'est parce que j'ai besoin que celles qui sont comme moi ne se disent pas qu'elles veulent être comme moi, mais que nous aussi, on apprenne à leur connaître eux. Comment peux-tu décider d'être l'autre? Comment peux-tu te voir à la place de l'autre? Comment peux-tu te voir à la place de l'autre? Non. Si tu es là avec ton comportement, ton caractère, ta taille, ton poids, ta couleur de peau, c'est pas pour vouloir ressembler au voisin. C'est pas pour ressembler au voisin. Jeff Mobutu, bonsoir Yaya. Ce n'est pas que je n'ai pas de complexe. Moi particulièrement, je n'ai pas de complexe. Justement, c'est parce que j'ai envie de transmettre ce non-complexe-là que j'ai à certaines personnes qui ont des complexes. Qui n'osent pas sortir, qui n'osent pas se montrer. Comme je disais dernièrement à mon compagnon, je fais partie d'un groupe où ce sont que des personnes brûlées et on a eu de retour des personnes qui veulent se suicider parce qu'ils ne supportent plus la vie actuelle. Tu vois, ils ne supportent plus la vie actuelle. Pourquoi? Parce qu'il y a le regard des gens. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sentent plus à l'aise. C'est ça en fait le problème. L'objectif, c'est aider celles qui sont justement dans des situations très très complexes et qui n'arrivent pas à s'en sortir et à éviter justement d'écouter ce genre de personnes qui viennent avec objectif de détruire. Najette, si tu me parles de violation conjugale, si ça ne te dérange pas, je veux bien te prendre en privé, on en parlera. On en parlera. J'ai vu que tu as dit que c'était la première fois que tu voulais porter plainte, etc. On en parlera. Mais je peux te dire, ma chérie, tu peux porter plainte, mais à toi d'avoir le courage. Parce que je peux te dire, c'est pas facile à un moment donné. Moi, j'ai eu à porter plainte des dizaines de fois. Ça n'a jamais rien changé. Et jusqu'à aujourd'hui, je peux te dire, malgré que je suis une victime, j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui change. Il n'y a rien qui change. Des fois, on se demande si la loi est du côté des victimes ou du côté des agresseurs. C'est ça le problème. C'est ça le problème. On ne sait pas exactement là où la loi se situe. On dit qu'on est victime. Des fois, on dit que les femmes exagèrent, etc. Mais il y a des femmes vraiment qui sont dans des situations très difficiles où la loi ne fait rien. Et ça, je te comprends. Et je veux bien qu'on en discute en privé si ça ne te dérange pas tout à l'heure. Car aujourd'hui, j'aimerais bien me focaliser sur l'aspect physique parce que le message que j'ai eu tout à l'heure et la personne que je parle qui a décidé de se suicider à cause de son apparence physique, c'est même pas une femme, c'est un homme. C'est ça le pire. C'est ça le pire. C'est un homme. C'est un homme qui a décidé de se suicider. Pourquoi? Parce qu'il n'en pouvait plus des remarques des gens. Les réseaux sociaux, c'est pas seulement fait pour les personnes ayant les 10 doigts de main et les 5 orteils ou les 10 orteils. Non, c'est fait pour tout le monde. Et ce monsieur s'est tellement senti mal qu'il nous a fait un message d'adieu, quoi. En nous disant, voilà, c'est bon. Aujourd'hui, je n'en peux plus. Je ne supporte plus mon physique. Je décide de mourir. Je décide de mourir. Pourquoi? Parce que Jeff, étant moi-même victime, étant moi-même défiguré, je peux pas dire que c'est sa vie, il en fait ce qu'il veut. Non, parce qu'on est là pour s'entraider. On est là pour s'entraider. Aujourd'hui, c'est peut-être le tour du monsieur ou c'est mon tour de vivre ces moments difficiles. Moi, je n'ai jamais pensé, ni en grandissant, ni en étant jeune fille, qu'un jour, la situation que je vis actuelle, je le vivrai.
Je n'ai jamais pensé. Je n'ai jamais pensé. Mais j'ai eu quand même tout autour de moi des personnes qui me montraient certaines positivités qu'il y avait malgré que j'étais victime d'eux. Et si peut-être ces personnes n'étaient pas là, si peut-être que ces personnes n'étaient pas là, peut-être que je n'aurais pas eu cette occasion d'être devant vous, ou peut-être que moi aussi je n'aurais pas supporté, ou peut-être que actuellement, depuis 2015, peut-être que j'aurais même pas connu TikTok. Je n'aurais même pas connu TikTok. C'est à cause des personnes que Dieu a mis à côté de moi, qui m'ont permis, qui m'ont expliqué, qui m'ont parlé. Aujourd'hui, je vois, il y a des gens qui commentent, oui, tu es belle, etc. Oui, oui. Moi-même aussi, au fond de moi, je me dis oui, je suis belle. Parce que moi, j'ai en fait un principe, je me dis toujours, il y a toujours pire que nous. Il y a toujours pire que nous. Lorsque tu vois ton défaut, dis-toi bien qu'il y a toujours pire que toi. Lorsque tu n'es pas encore dans le problème, en quelque sorte. Najette, la confiance, c'est là-dedans. La confiance, c'est là-dedans. Tout commence là-dedans. Tant que tu n'as pas soigné, Jeff, pardon. Tant que tu n'as pas soigné le mental, rien ne va se passer. Rien ne va se passer. Tant que tu n'as pas mis de l'ordre dans ta tête, que tu ne t'es pas fixé des objectifs, que tu ne t'es pas regardé sur un autre angle, tu ne pourras rien changer. C'est comme une personne qui est claustrophobe et elle ne fait jamais d'effort pour sortir ou bien des trucs comme ça. Agoraphobe. Non, agoraphobe, c'est les araignées. Hein. Aidez-moi un peu. Quand on est agoraphobe, on a peur des araignées. Triomphe, je souris même tout le temps. Je sourirai encore plus si vous partagez, vous likez. Je souris même tout le temps. Je souris tout le temps. Donc, peur de la foule, hein, claustrophobe, ben voilà. Ben, imagine qu'une personne est claustrophobe et qui a peur de la foule. Tu vois, qui a peur de la foule, mais entre-temps, elle n'aménage rien de sa tête pour faire l'effort de sortir. Et de se dire, oui, c'est une foule, bien sûr, mais à chaque fois que je sors, je rentre toujours chez moi, je suis en vie. Tu comprends? Je sors, je rentre chez moi, je suis en vie. Mais j'ai peur de l'extérieur, j'ai peur de la foule. Mais pourquoi? Parce que la foule me... Je sais que c'est vraiment... Je ne suis pas psychiatre, mais je pense que tout commence par la tête. Tout commence par la tête. Moi, en tout cas, tout a commencé par la tête. Pour accepter celle que je suis devenue aujourd'hui, ça a commencé par la tête. Ça a commencé par la tête. Regarde, toi aujourd'hui, peut-être, oui, tu as été séquestré. Et ben dis donc, aujourd'hui, j'ai vraiment du mal à parler. Tu as été séquestré. Tu as été violenté. Tu as été pendant des années, je ne sais pas ce qui s'est passé dans ta relation, mais tu as été mal pendant toutes ces années-là. Mais regarde, tu es entière. Mis à part ce qui se passe dans ta tête, si tu sors dans la rue, personne ne peut voir que tu as eu un problème dans ta vie. Par rapport à moi, si je sors dans la rue, on va directement comprendre, cette dame, elle a eu un problème. C'est ça la différence. Donc toi, tu peux soigner ton apparence. Toi, tu peux soigner l'intérieur et rien ne paraît vers l'extérieur. Donc, je ne vois pas pourquoi tu devrais avoir honte de toi ou bien tu devrais encore t'enfermer de plus. Non, au contraire, moi, je serais toi, je sortirais justement. Affronter justement les peurs. Moi, j'ai affronté mes peurs dès le premier jour où je suis sortie de l'hôpital. Tu vois? Mais moi aussi, j'ai passé toutes ces années-là. Moi aussi, j'ai passé toutes ces années-là. J'ai fait 6 ans. 6 ans avec la même personne. Non. Oui, j'ai fait 6 ans avec la personne. Et 6 ans, c'était pareil.
Mais cela n'a pas empêché qu'aujourd'hui je me tienne devant toi et te donner la force, le courage. C'est vrai qu'on n'est pas tous les mêmes personnes, on ne vit pas les mêmes choses de la même manière. Mais c'est une manière de te dire, soigne d'abord au niveau de ta tête, de te dire, oui, il m'a maltraité, oui, il a fait ceci, mais je ne suis plus avec lui. Tu n'es plus sous son emprise. C'est ça la différence. À moins que tu sois toujours dans la même maison avec ton agresseur. Tu vois, à moins que tu sois vraiment même maison avec ton agresseur et que les choses continuent. Mais si tu n'es plus dans la même maison, c'est que d'une part, tu as déjà fait un grand pas. Oui, ma soeur triomphe. Parce que moi, au départ, j'étais mariée avec lui. J'étais mariée avec lui. C'était le père de mon enfant. C'est pour ça que j'ai toujours dit. C'est pour ça que j'ai toujours dit, je n'aurais jamais pu imaginer et je n'aurais jamais pu croire que si j'avais le pouvoir de voir le futur, qu'on puisse me dire que la même personne avec qui je dormais la nuit, je me levais le matin, que je disais je t'aime, que je pouvais pas donner ma vie, hein, ça c'est faux, que je pouvais quand même, que je faisais tout. Et si on me montrait un jour que c'est lui qui allait me rendre cette apparence-là, je n'aurais pas cru. Jeff, j'attends que tu viennes me kidnapper. Si tu ne me kidnappes pas, c'est moi qui viens te kidnapper. Je te le dis déjà. Donc, je n'aurais pas cru. Je n'aurais pas cru. On me l'aurait dit que, madame, regardez, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Non, je n'aurais pas cru. Parce que je l'aimais de tout mon cœur. La preuve en est, malgré qu'on me disait, sors de cette relation, sors, c'est pas une relation pour toi, etc. Moi-même, je ne voulais pas croire parce que je l'aimais trop, je l'aimais trop, je l'aimais trop. Mais quand ça s'est passé, au jour d'aujourd'hui, quand j'en parle, eh ben, je ne peux pas vous cacher de vous dire que, ben oui, c'est cet homme-là que j'ai aimé, que je dormais avec, que je me levais avec, que j'appréciais. Tu vois? Donc, c'est pour dire que c'est pas les gens qui sont loin de nous qui nous font du mal. La plupart du temps, c'est ceux qui sont justement près de nous. Tu vois, ce sont les gens qui sont près de nous. C'est eux qui nous font du mal. C'est eux qui nous font du mal. Qui peut imaginer, je ne sais pas comme vous êtes là, s'il y a des gens qui sont en couple, s'il y a des gens qui sont mariés, s'il y a des gens... Qui peut imaginer que l'homme avec lequel tu dors aujourd'hui, que tu te lèves aujourd'hui, que tu fais à manger, que tu prends de ton temps, que cet homme-là puisse te faire ou bien arriver à un point de non-retour. Parce qu'aujourd'hui, on est à un point de non-retour. Donc, c'est dans ce sens-là. C'est dans ce sens-là. Et d'où l'objectif aujourd'hui est de mettre en avant les personnes handicapées, les personnes boulimiques, les personnes anorexiques, les personnes défigurées, les personnes amputées. Et moi, du fait déjà que j'ouvre ma caméra et que j'en parle, et que j'ai de plus qu'une personne qui comprend ce que je suis en train de dire, pour moi, non, je ne préfère même pas qu'on appelle ça amour passionnel. Parce qu'au niveau de la loi amour passionnel, ou bien je fais quelque chose par passion, c'est moins de peine. Tu ne peux pas parler d'amour passionnel. Pour moi, ça n'existe même pas l'amour passionnel. Il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête. Il n'y a pas d'amour passionnel. Comment tu peux dire que j'ai fait ça par amour? Bonsoir Yaya Tony, bienvenue sur le direct. Comment tu peux parler d'amour passionnel? Tu vis avec une personne parce que demain ça n'a pas fonctionné. Le pire dans tout ça, si tu demandes à la personne là que tu as tenté à mettre fin à sa vie, c'est ta 40e copine, ou bien c'est ta 40e femme, il te dira, je ne sais même pas compter. Je ne sais même pas compter. Donc il n'y a pas d'amour passionnel. On ne peut pas donner ça un nom. On ne peut pas donner ça un nom. C'est ça l'incroyable. On ne peut pas donner un nom à un tel acte,
tel amour. Non. Bien qu'on dit que des fois, l'amour se transforme en haine. Moi, je ne suis pas d'accord. On ne peut pas avoir autant de haine au point de décider de mettre fin à la vie d'une personne. C'est pas possible. Lorsqu'on aime une personne, on est bien d'accord, on est prêt à lui faire du bien, à lui faire avancer. Je ne sais pas si vous comprenez. Lorsque je t'aime, je suis là pour te faire du bien. Lorsque je t'aime, je suis là pour te faire avancer. Lorsque je t'aime, tu n'as pas besoin de me dire sois soumise. Lorsque je t'aime, je me donnerai de moi-même. Je me donne de moi-même. Jeff, j'attends que tu viennes me kidnapper. Tant que tu ne m'as pas encore kidnappé, je ne te lâcherai pas. Je ne sais même pas si je suis abonnée à toi. Je m'abonne et j'attends que tu viennes me kidnapper. Je te le dis déjà. Bonsoir Youssouf, bienvenue le Camerounais congolais. Triomphe, je t'écoute. Pose-moi ta question, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de méchant. Si je suis en relation maintenant, oui, je suis en relation. Comme j'ai toujours dit, je n'ai jamais détesté les hommes. Ah, ça, c'est pas moi. Je n'ai jamais détesté les hommes parce que je ne les ai jamais mis tous dans le même sac. Je ne les ai jamais tous... Dans ma tête, c'est pas que tous les hommes sont des C-O-N. Hein? Jamais. Donc, pour te dire oui, je me suis remis en couple. Ça fait quelques années maintenant, mais avec des principes et des bases. Dès le départ, chose que je n'avais pas fait auparavant. Avec des principes, avec des bases, en se disant que si on est ensemble, c'est pour ça, ça, ça. Déjà, un homme qui vient t'accoster, ou bien un homme qui est avec toi pendant des années, avec qui tu n'as aucun projet, dis-toi bien que c'est pas une bonne relation. En tout cas pour moi. Donc tu te mets avec une personne, il n'y a pas de projet d'avenir, il n'a aucun projet. Vous êtes là parce que voilà, tu me plais, je te plais, sexuellement parlant, tout va bien. Pour moi, c'est pas une relation. Pour moi, c'est pas une relation. Pour moi, une vraie relation, c'est s'asseoir, c'est se donner des bases et se dire que dans le futur, il faut ça. Donc moi, je me suis remis en relation, j'ai posé mes fondations, j'ai posé mes bases et j'avance selon les fondations et les bases que nous nous sommes fixées. Chacun a ses limites. Chacun connaît ses limites. Parce que l'amour, c'est ça aussi. Tu m'aides, je t'aide. Tu ne m'aides pas. À quoi ça sert? Ce n'est pas seulement un aller sans retour. Il faut un aller-retour de la part de chacun. Ma chérie, là par contre, tu me poses une bonne question. Tu me poses une bonne question parce que pour l'instant, bien que j'ai refait ma vie, bien que j'ai rencontré une personne avec qui tout fonctionne bien, tout roule, on s'est posé cette question de savoir mariage ou pas mariage, mais pour nous, en tout cas, pour l'instant, on se dit, c'est pas ça la priorité. Mais, chose qu'on a fait, bonjour ma soeur Storel, chose qu'on a fait, c'est faire rencontrer les familles. Parce que ça, c'est vraiment important, parce que tu ne peux pas vivre avec une personne si ta famille ne sait pas que vous êtes ensemble. Si ta famille ne connaît pas la personne, pour moi, c'est pas une bonne relation. Donc, on a fait rencontrer les familles, mais on n'envisage pas vraiment, comme on dit, de faire une fête grandiose de mariage ou bien de faire un mariage, waouh, parce qu'auparavant, j'ai fui mariée et pour moi, personnellement, ça ne m'a pas... J'ai eu un moment de bonheur parce que je ne peux pas dire que j'ai passé 100% de malheur dans cette relation-là, mais j'en ai passé 40% de bonheur. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est pas vraiment mon tracas. C'est pas mon tracas. Et comme la sœur Dena a dit dans un de ses interviews, le mariage n'est pas la finalité du paradis. Ça, il faut vraiment que nous, les femmes, puissions nous le mettre dans la tête parce que beaucoup de femmes sont d'accord d'aller faire de prêts.
Bisous Najette et n'oublie pas de m'écrire en privé au cas où. Beaucoup de femmes et des hommes sont prêts à aller faire des prêts auprès de la banque, de s'endetter pour faire un mariage grandiose. Parce qu'il ne faut pas oublier, lorsque tu fais un mariage... Oui, oui, je te lis bien ma soeur. Je te lis très bien ma soeur Triomphe. Il y a des gens qui sont prêts à aller faire des prêts, à faire des mariages grandioses. Mais que ces mariages-là ne durent même pas 1 an. Ces mariages-là ne font même pas 1 an. Et tu entends que ces couples-là sont séparés. Mais les dettes ne sont pas finies. Donc tu vas sortir de cette relation pour entrer dans une nouvelle relation parce que tu ne voudras pas rester seul. Pour entrer dans une nouvelle relation avec des dettes du passé. Même l'homme là qui va venir, tu vas le prendre pour un monstre, mais ce n'est pas un monstre car c'est toi qui as ramené tes démons du passé. Donc, d'où le mariage n'est pas une finalité. Pas du tout. On s'aime, on se met des principes. Et après, parce que c'est pas du coup non plus, quand j'ai rencontré mon partenaire, qu'on s'est dit, ben écoute, on se voit aujourd'hui, demain je te présente à ma mère. Non. Voilà Jeff, c'est pas parce qu'on mange un petit bout que, voilà, c'est bon, c'est de l'amour. Non, 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 non. Avant d'aller avec cette personne auprès de ma famille, j'ai appris à le connaître. Ses comportements, ses défauts, ses qualités, vice-versa. Donc, en le ramenant, je savais déjà que je vais supporter jusqu'à tel moment où je ne vais pas supporter. Et vu que j'avais décidé de supporter, c'est pour ça que je l'ai ramené auprès de ma famille. Parce qu'on dit qu'une erreur, on peut le faire. 2 erreurs, ça devient suspect. 3 erreurs, tu es en tort. Et ici, moi, je suis à ma 2e erreur. Bon, pas à ma 2e erreur, à ma 2e relation. Que je n'aimerais pas que ça soit une erreur parce que à la 3e, c'est moi qui risque d'être plus que suspect. Jeff, je m'impose jusqu'au bout des ongles. Ça, c'est sûr. Je m'impose jusqu'au bout des ongles parce que si je ne m'impose pas, personne ne va s'imposer à ma place. Personne ne va s'imposer à ma place. Que ça soit dans la communauté, je m'impose. Que ça soit en tant que femme, je m'impose. Que autant que mère, je m'impose. On me voit rempli d'amour pour les enfants, etc. Mais je n'hésite pas à tenir mon fouet aussi. Parce que je veux aussi m'imposer. Alors, je ne vous dis même pas, avec la voix que j'ai, crier sur des gamins, limite, c'est rigoler, quoi. Mais ils savent que là, quand elle arrive à telle voix, c'est que c'est fini, on est mort. En quelque sorte. Parce que je m'impose. Et partout où je passe, je veux m'imposer et laisser l'indélébile que je suis passée par là. Bonsoir Rufine, bonsoir Jenny. Oui, Jenny, bien sûr, je donne. Mais de toute façon, le respect est réciproque. Hein. Chez nous, il y a un adage qui dit, si tu veux qu'un enfant puisse te respecter, toi aussi, il faut commencer par le respecter. Non, ce qui veut dire, tu me respectes, je te respecte. Tu ne me respectes pas, je ne te respecte pas. C'est pas parce que je parle de Dieu ou que j'ai la parole en bouche que tu me dois un manque de respect. Non. De ce côté-là, je m'impose. Je m'impose. Dans la relation, je m'impose. Et même dans la famille, je m'impose. Bien que je ne sois pas l'aîné, je m'impose. Yeah! Triomphe, viens, on va changer. Viens, on va changer parce que la voix ici, c'est ce que je disais à un frère tout à l'heure. Je dis, les gens, ils ne peuvent pas comprendre. Des fois, quand je rentre dans un live et que je fais un live, dès que j'éteins la caméra, je suis KO out. Parce que je force en fait. Rien que du fait que je parle avec cette voix comme ça, pour moi, c'est comme si je criais. Parce que les cordes vocales ne s'ouvrent pas. Mes cordes vocales ne s'ouvrent pas, donc c'est forcé en fait. C'est forcé. Alors si je dois essayer de crier, tu vas rire. Tu vas vraiment rire. Quand je force, oui, j'ai quand même mal. J'ai quand même un peu mal. Pas extrême, mais je sens que ouais, que ça ne vibre pas, mais
ça fait quand même mal. Je ne sais pas comment décrire la sensation là. J'ai une douleur, pas de... Je ne sais pas comment te le décrire, mais j'ai une douleur quand je force. Ah oui, attends, Triomphe. Voilà, je fais le retour. Parce que si vous remarquez, moi, en fait, non seulement d'être brûlée, tu vois, j'ai été aussi, comment on dit, égorgée. Donc, tout ce qui est respiration, voir, c'est des choses que, voilà, j'ai du mal et que j'essaye de récupérer actuellement. Mais j'ai beau essayer de faire de toutes les sortes, faire de la kiné, essayer de faire du chant pour essayer d'ouvrir la gorge, rien à faire, je n'arrive pas à récupérer. Pas du tout. Donc parler pour moi, c'est vraiment, ça demande de l'effort, totalement de l'effort, mais vraiment un gros effort. Donc quand j'ai fini ici, automatiquement, je vais dormir. Je vais dormir, c'est obligé. Donc voilà. Et en parlant ensemble, pour les personnes, oui, Triomphe, j'essaye, mais le problème, si je dois parler avec ma voix, tu ne vas rien entendre. Je suis obligée de forcer en fait. C'est pour ça que des fois, tu me vois. Parce que c'est. Je dois récupérer à chaque fois. Oh, Obima, nous sommes des Tony. Moi, je suis rentrée dans Obito Solo là. Dans Obito Solo là, Yoko Misus na Bimalangai. Wopio d'ailleurs. Oh, comment tu peux être comme ça? Allô? Allô, Tony? Je t'entends pas. Motonangue, je ne t'entends pas. Je ne sais pas si tu parles ou pas, mais je ne t'entends pas. Vraiment. Mayela pena mutu azuwa, mutu akiba, benga keto, kento. Oh, Youssouf, je te fais monter. Je te fais monter. Vraiment. Atikala ou Atikala. Jeff, moi aussi, je l'aime beaucoup. Nakoti. Ouais, puis que tenant sur la ma belle. Chomona ambua. Obi, Chombo ya biente. ya yo denga. Tete ya Tony ekwe yaki. En tout cas. Bon, si vous avez fait la mafia, na bini, tu bima pour aller où? Te na kosi na ngai na nyaka na yo kana ndenge yo loba na kosi na ngai. En tout cas. Ouais, oui, que tu étonnes, hein? Tu étonnes même les gens, ils ont écrit ici, là. C'est quoi même ton problème, Mayala? Hein? C'est quoi même ton problème? C'est quoi ton problème? La sali nini eloko te. Toi, traduis en français. Toi, tu es comme ça avec moi. Yo bongo nanga. Te na zali ina olanda live na te na za na za. Mais quand il faut pas sujet, j'étais les sujets. J'étais Okay na. les sujets. Pour ça, c'est là-bas. On a bimisara na pompé. Youssouf, j'aide les sujets. Ok. Zina bani atelo si je kuna pas sous-secrétaire yewana, secrétaire général. Si naza ba sujet à côté, yo si peut faire ça directive. Oh, directeur, si n'appelle ça qui si bon, bino ko tunda mutu faut expliquer l'explication comment on fait. To côté na état. Eh, tout ça le 15 juillet, hein? Le 15 juillet, hein? Le 15 juillet. Oh, bonne fête aux Français qui nous suivent. Ah, ok, fête. Ok.
Je pense qu'aujourd'hui, c'est la fête nationale chez les Français ou quelque chose du genre. Ah, ok. Je pense. J'étais le sujet. On est là. Ce soir, personne ne va dormir. Non, on est scotché, on ne va pas dormir. Ah, c'est la fête nationale, hein? Oui, on est là. Nous sommes là. Maman Sérologie, tu es là? Papa, on va pas faire la fête nationale. Ils sont de Fumolita. T'as la champagne à Romel. Oh, ben, mon champagne. Oh, ben, mon champagne. Là, mais la champagne, le monde, on a la vidéo en direct. Bisa toi, mais la main, yawa. Kasi, l'autre, bisogna tuzomela nini mai? Youssouf, question. Vous êtes rentré dans ta français parce que Batunia surtout la biso ici là. Question. Ok. Vous qui êtes des hommes, quelle est l'importance que vous accordez à l'apparence physique de la femme? Sur le physique de la femme? Oui. Ah, ok. Bon. Parce que c'est le physique qui compte, parce qu'apparemment l'homme ne voit que le physique. Et le reste, on ne calcule pas. Mais le problème, c'est que nous, on peut pas aussi mettre tous les hommes dans le même sac. Il y a certains hommes qui sont à ces critères. Mais particulièrement un homme avec grande tâche, un homme conscient qui sait ce qu'il veut dans cette vie, ne peut pas quand même s'attarder sur le physique d'une femme. Mais au jour d'aujourd'hui, j'ai l'impression que plus tu es physiquement bonne, plus tu avances dans la vie, plus tu progresses. Surtout qu'aujourd'hui, on vit des réseaux sociaux, n'est-ce pas? On vit des réseaux sociaux. Beaucoup de gens progressent au niveau des réseaux sociaux. Il y a des gens qu'on ne connaissait pas il y a quelques années. On les connaît par exemple grâce à TikTok. Pourquoi? Parce que c'est le physique qui les a menés à hauteur, si on peut dire ça comme ça. Ça, c'est mon point de vue, non? Oui, c'est ton point de vue, mais le problème, c'est quoi? C'est que nous vivons dans un monde, un faux monde. C'est-à-dire quoi? On donne de l'importance, on accorde de l'importance aux futilités, à ce qui n'est pas à l'important, on s'en fout en fait. Ce qui paraît dérisoire, les gens s'accrochent là-dessus. Mais dans le bon sens du terme, l'humanisme demande à ce que tu migres vers les bonnes raisons dans la vie. C'est-à-dire quoi? Si vraiment tu veux faire quelque chose dans une vie, il est important de choisir une partenaire selon son intérieur, pas l'extérieur en fait. Parce que tu es appelé à faire des enfants avec cette dernière. Peut-être, il peut arriver que peut-être tu quittes ce monde, laisser les enfants entre les mains de cette dernière. Et si tu t'étais attardé sur son physique, c'est que l'éducation, elle va transmettre aux enfants. Puisqu'on ne transmet ce qu'on a à sa progéniture. Donc, et le peu de valeur qui reste dans ce monde, c'est mieux de conserver ça. Peu importe ce que les gens disent autour, mais ce n'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité qui compte. S'il y a au moins 2-3 femmes importantes dans cette vie, c'est mieux que d'avoir 1000 femmes qui n'ont rien dans la tête en fait. Désolé du terme, mais c'est un peu ça. Voilà pourquoi beaucoup de femmes, vous êtes complexées par ce fait-là. Tu vois, il y a des femmes qui vont se décapiter la peau, faire trop d'esthétique sur elles, se disant que bon, c'est ça qui va captiver le mari, tenir le mari à la maison. Pourtant, c'est pas ça. Mais un vrai homme. Non, peut-être pas captiver, mais on sait tous qu'avant que tu commences à t'attarder sur le comportement, le caractère, les qualités, les défauts de ton partenaire, premièrement, ce que nous, les femmes, nous vous présentons, ce sont d'abord le physique. D'où tu as la femme qui va vouloir se décaper pour attirer l'homme qui aime la peau claire. Tu as celle qui est bronzée, qui va essayer de changer d'apparence physique pour plaire. Et ben, là, ça a coupé. Effectivement, tu as raison, mais tu vois, dans la plupart des cas, il y a beaucoup de divorces. Il y a beaucoup de problèmes dans les couples parce que la majorité des hommes de nos jours aussi, on court derrière ce physique. Une fois eu ce physique et on vit avec cette femme, on voit qu'à l'intérieur, il n'y a rien dedans. Voilà pourquoi au quotidien, on a des problèmes.
C'est pourquoi Mais je est-ce dis... que tu penses que malgré ça, le, malgré ça, tu peux aussi te dire que je vais éduquer cette femme, je vais la changer. Malgré ça, tu peux aussi te dire que je vais éduquer cette femme, je vais la changer. Malgré ça, tu peux aussi te dire que je vais éduquer cette femme, je vais la changer. Malgré ça, tu peux aussi te dire que je vais éduquer Oh, pardon, mais... Yo, bien dans la foute, hein. On a bandé à au moins l'autre. Oui, ekwezosala na makasi mpo bino kuna. Attends, toi, Yax. Ekwezosala na makasi. Ah, comme ça, c'est mieux. Je disais, tu prends une femme selon son physique, n'est-ce pas? Et Ouais. tu te dis que je vais la changer. Penses-tu que c'est possible? Oui, tu peux changer une femme si elle-même aussi, elle veut qu'on la change. Mais tu ne peux pas obliger une femme à changer. Tu ne peux pas forcer une femme à changer son comportement. Voilà pourquoi il est généralement bien de vivre un peu avec la femme avant de dire un bon matin que tu veux l'épouser. Est-ce que le mariage est absolument nécessaire pour ça? Oui, Le mariage est nécessaire pour ça? le mariage, en fait, d'abord, de prime abord, c'est quoi? Tout passe de l'éducation. Toute chose, c'est l'éducation. Donc, d'abord, quand une femme, tu veux épouser une femme, c'est pourquoi généralement, nous, on a laissé nos cultures africaines. C'est pourquoi on a beaucoup de problèmes. Nos parents, avant, quand il fallait qu'ils se marient, soit un homme ou une fille, ils vont voir autour la famille de la femme, la famille de l'homme. Parce qu'une mauvaise maman ne peut pas donner une bonne éducation à son enfant. Ça, c'est impossible. Donc, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu. Donc, voilà pourquoi il est important de bien appuyer sur l'éducation. Bien sûr que, bon, on a déjà fait un faux pas, mais à partir de maintenant, par exemple, toi, tu as déjà les enfants, tu peux déjà commencer à les inculquer cette valeur-là. Pour qu'ils grandissent avec, tu peux changer ce monde avec. Mais tu ne peux pas quand même, ce qui est déjà gâté, essayer d'arranger ça maintenant. Non. À part nous-mêmes, on peut amener les gens à changer, pas nous-mêmes essayer de changer. Quand même, ce qui est déjà gâté, essayer d'arranger ça maintenant. Non. À part nous-mêmes, on peut amener les gens à changer, pas nous-mêmes essayer de changer la donne. C'est-à-dire quoi? Ce qui est changeable maintenant, on peut essayer de changer. Et ce qui n'est plus changeable, on ne peut rien faire là-dessus. Donc, ceux qui nous entendent, ceux qui nous écoutent, il est important de miser sur l'éducation. L'éducation, la pudeur. L'éducation, étant maman, je ne sais pas si Youssouf, toi tu as des enfants, mais étant maman, tu peux être en train d'éduquer tes enfants à domicile, mais à l'extérieur, tu as toujours des enfants dont l'éducation n'est pas bien passée. Effectivement. Qui veulent contaminer nos enfants. Parce que la plupart de nos enfants, si tu regardes bien, les enfants africains à la maison ont un autre comportement par rapport aux enfants que nous découvrons à l'extérieur. Ok. Tu comprends? Là, tu as raison. Moi, ça m'est déjà arrivé de voir un enfant que je me disais, c'est pas possible que j'entende cet enfant faire sortir des grossièretés pareilles dans sa bouche et le voir à l'extérieur, la façon dont il parle, tu te demandes si c'est le même gosse. Pourquoi? Parce qu'il est influencé. Nous, on peut se dire qu'on éduque nos enfants à domicile, mais ce qui se passe à l'extérieur est plus complexe. Et j'ai l'impression que nos enfants s'éternisent aussi à les pressions de dehors. Oui, tu as raison. Mais, le fond, j'ai une question à te poser. Bon, il peut finir alors. Ma question, c'est
les enfants, ils passent-ils beaucoup de journées, beaucoup de temps à la maison ou à l'extérieur? Si je dois donner l'exemple de mes enfants et à moi, je dirais qu'ils sont plus sportifs, donc ils n'ont pas vraiment le temps d'aller à l'extérieur. Effectivement. Tu vois? Donc, ils ont le temps d'aller à l'école, de rentrer, de manger et automatiquement, directement aller au sport. Revenir, faire les devoirs et ils ont le temps de l'extérieur. Maintenant, ce n'est pas toutes les familles qui font ça. Effectivement. Mais et ça ne veut pas tout autant dire que bon, on ne va pas essayer de veiller, de donner. Tu dois donner tout ce que tu as comme sacrifice pour le bien-être de ton enfant. Et aussi, il y a un point important qu'on ne doit jamais oublier, mettre ses enfants entre les mains du Seigneur. Prier jour et nuit à ce que le Seigneur éduque tes enfants. Il y a ce facteur-là que généralement nous on oublie. Et ce n'est pas quand tu as les enfants que tu dois prier pour que Dieu protège tes enfants. C'est quand même tu n'as pas encore les enfants que tu dois même déjà commencer à éduquer tes enfants. Mais avec nos générations Android, ça va être difficile d'avoir de nouveau cette éducation-là que tu penses. Mais quand même, moi, par exemple, moi, je suis né dans une génération Android. Pourquoi je n'ai pas, par exemple, ce genre de comportement? Le problème, c'est quoi? Il y a une base à tout. Quand tu réussis à donner une base d'éducation à ton enfant, quel qu'en soit ce que l'enfant va copier dehors, ça aura impacté dans la vie de l'enfant, mais ça ne peut pas quand même arriver à un niveau où l'enfant va dériver. C'est ça le problème. Il y a une base en fait. On fait nos folies, bien sûr, avec le monde qui a changé, mais il y a une base que souvent quand j'y vais faire quelque chose, je me rappelle directement que ma maman m'avait dit de ne jamais faire ça, 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 ça. Donc j'ai mes limites en fait. On peut se dire éduquer un enfant alors qu'on n'éduque pas un enfant. Par exemple, tu peux rentrer à la maison, tu allumes la télé, tu mets les enfants au salon, tu es en train de rire, vous regardez les films, les musiques, vous riez ensemble, vous sautez. Hey, ne touche pas ça. Hey, ne touche pas ça. Va comme ça, va comme ça. C'est pas l'éducation en fait. Tu paies les derniers portables, les derniers sacs, les derniers griffes. C'est pas l'éducation. On confond faire un plaisir à un enfant et éduquer un enfant. Voilà pourquoi quelqu'un va se plaindre que j'éduque mon enfant, mais pourquoi c'est comme ça? Il a raté l'éducation. Pourquoi? Parce qu'il a tendance à transmettre de sa bouche ce que l'enfant doit faire, alors que lui-même, peut-être son comportement même ne fait pas copie avec ce qu'il dit. C'est ça aussi le problème. L'enfant ne copie que ce qu'il voit. L'enfant copie pas éventuellement. Donc, c'est un peu ça. C'était ma part de part. Ça ne veut pas dire que peut-être j'ai raison ou pas, mais voilà ma thèse en fait. Mais en tout cas, moi, je n'ai tiré que du bon avec ce que tu viens de dire. C'est vrai que d'une part, quand on regarde bien, même moi aussi, des fois, je regarde l'éducation de nos parents. L'éducation des parents que nous avons eue auparavant par rapport à ce que je vois actuellement, moi-même étant mère, c'est vraiment, vraiment, vraiment très, très différent. Voilà. Et je vois la façon dont même nos enfants sont en train de grandir n'ont rien à voir avec les enfants que nous étions hier. Et tu sais pourquoi on est arrivé là? Non. C'est le téléphone, c'est la télévision. Parce que dans la maison, il y a trop de téléphones, il y a trop de télé. Quand papa rentre à la maison, papa est avec son petit smartphone sur WhatsApp, Facebook. Maman aussi rentre, elle a son petit WhatsApp, Facebook. L'enfant est livré à lui-même. Qu'est-ce qu'on fait? On ouvre la télé, on met chaîne Trace TV, il regarde les Fali, les Ferré, les quoi, il est là-bas. Après, on va dire non, pardon, ne fais pas ça, vous allez casser la télé. Après, le lendemain, tu vas dire que tu étais rentré à la maison, tu as éduqué l'enfant. En une journée, combien de temps tu passes avec ton enfant? Il y a souvent ça aussi qui rentre en compte. Quand tu es rentré du boulot, tu as fait combien de temps sur ton téléphone? Tu as fait combien de temps avec l'enfant que tu as couché? Il y a ça aussi. Généralement, peut-être quand tu causes avec l'enfant, c'est pour commenter un film, commenter une série.
Mais combien de temps tu fais asseoir l'enfant, tu lui dis qu'est-ce que la vie, comment est-ce que tu dois faire dans la vie. De vive voix. Il y a ça aussi. En tout cas, Youssouf, ici, j'ai beaucoup de retours. Hein. On dit que tu es un homme bon. Hein. Merci à la famille. Tu es un homme très bon, apparemment. Non, mais tu as tout à fait raison, hein, parce que je le vois, j'essaie de donner une éducation à mes enfants, mais le problème, c'est que nous-mêmes étant aussi rentrés dans la génération Android, on a du mal à se défaire. Et c'est Tu vois, on a du mal à se défaire. Et donc, on a aussi du mal à défaire nos enfants. Tu vois, donc, on a du mal à défaire nos enfants aussi de cette génération-là. On a du mal à les détacher de cette génération-là. D'où j'ai l'impression que, je ne sais pas si on peut récupérer ça, mais j'ai l'impression que c'est irrécupérable. Non, c'est récupérable à partir, comme maintenant, si tu décides de changer quelque chose, tu peux changer la donne. Ça, ce n'est même pas seulement pour les enfants, ça va même dans le couple. Combien de temps tu passes avec notre beau à la maison, hormis le téléphone, les WhatsApp. Combien de temps vous asseyez comme ça pour causer comme nos grands-parents d'avant? Partout. Vous faites combien de minutes ensemble comme ça, sans téléphone? Il y a ça. Triomphe, tu as raison, hein. Triomphe, Voilà. tu as tout à fait raison. On se connaît sur TikTok. Voilà. Des fois, on a du mal même à s'occuper. Combien n'ont pas brûlé la nourriture à cause des réseaux sociaux? Voilà. Et les enfants, ils grandissent en voyant ça. Et ils vont s'éduquer du téléphone, de la télé, de Trace TV, de Novelas TV. C'est là où l'éducation, les enfants prennent l'éducation. Mais ils vivent avec toi. Tu te dis éduquer les enfants, pourtant tu n'éduques pas. C'est la télé qui éduque. Voilà. Ouais. Voilà. Après, tu vas te plaindre que les enfants n'ont pas reçu l'éducation que j'ai donnée. Tu n'as pas donné d'éducation. Parce que toi-même, tu étais en train d'être éduqué par Novelas TV avec les enfants. C'est un peu ça. Non, mais là, tu as tout à fait raison. C'est vraiment ça. Et c'est ce que je me disais aussi. Je me dis, oui, on a beau essayer. Mais plus les années avancent, plus la technologie avance, plus j'ai l'impression que l'éducation se perd. Donc, Tony aza matumboli. Toza na mea azopesa bambote ya tro. Apesa mbote ebisa penza. Papa social aza makelele moko. Azoyoka yo, ma uche olambela biso fufu mo boy awa. Ah ben bien sûr, très bien, c'est parce que j'essaye na mega oloba français mingi na ba réseaux sociaux pour me tenir sur toi comprendre. Mais c'est dans le balingala na oloba très 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 bien. Pas de complexe de ce côté. C'est wana okobenga esimati. Oui, non, ben esima na biso ka déranger live na ma kasi lelo. Ok, donc. Ok, donc comme le live est là, je vais profiter aussi. Nalia vous met à Ucho Lamba Sikoyo. Nozongela bino. Ok, il n'y a pas de problème. Non, mais quand tu vas comment sentir déjà que comment lemba. Ça va, je vous souhaite bon appétit à vous tous là où vous êtes là. Merci. Ok, à tout à l'heure. Jeff, à part m'écrire, je ne te vois pas réagir. À part écrire, je ne te vois pas réagir.
Triomphe, je parle très bien Lingala. C'est juste vu qu'on est dans les réseaux, j'ai envie que tout le monde un peu s'intéresse. Plus que meilleure langue. Lingala nyata nyonso tuti. Lingala world. Je veux que tu viennes me parler en direct. Tu parles seulement là, en écrivant là. Je veux que tu viennes me parler en direct. On est en train de parler du physique. J'ai envie de savoir ce que tu penses, toi, du physique de la femme. Ah, non, il faut avoir 1000 cas pour passer en direct. Et attends, je vais voir si tu n'es pas ici. Non, il n'est pas dedans. Ah bon, je ne savais pas. Donc, si tu n'as pas 1000 cas, tu ne peux pas rentrer. Bah écoutez, même si on n'est pas beaucoup, allez vous abonner à Jeff. Hein. Triomphe, abonne-toi à Jeff et Matisele va abonner nae. Tony au déranger live nanga lelo. Zela na kata direct. Toye banabiso mbale sim. Niveau déranger live. Maman c'est limbisa. Jeff, tu es congolais? Je hebt een nieuw vriendje. Je kunt mij wat niet praten. Mina. Oh, Mina, jongen. Jamal. Hey. Jeff, ça va, mais tout n'est pas triomphe. Ze willen nu buikspelen. Ze willen nu buikspelen. Ze willen nu buikspelen zien. Il faut parler français. Dus dat is... Je doet precies wat je... Ya tout dans la Oh, quand tu t'as moins on est au côté c'est celui qui bat vidéo. Oh, Tu parles français? baby. Kost que ça? Tu parles français? Non, Comment tu parles pas je français? parle Jamal. Jamal. Non, je parle portugais. Moi je parle pas portugais, je parle français. Non, Jamal. Non, je ne parle français. Tala tata osanga na moni mona ngai te s'il te plaît. Pourquoi on a zo mona bisiko ba tout ça ba tout. Ah, dikke Turk. Ja, zo. En nu het geen gezicht niggerbal. Non, non, la bato pena ndeni ba yo baby silanga live pamba. Il faut nous avons merci Balongwe. Namoni Moutouma Lobby, il aimerait bien monter. J'essaie de te trouver, hein, Pimpester, mais je ne te trouve pas non plus. S'il y a moyen d'aller s'abonner, je vais te trouver, hein, Pimpester, mais je ne te trouve pas non plus. S'il y a moyen d'aller s'abonner chez... Bonjour, j'espère que tu vas bien. Bon, on veut des gens qui vont monter. C'est des enfants flamands. Bonjour, enfants flamands. Moi, je ne parle pas flamand. Je ne parle pas flamand, je ne parle pas anglais. Tu vas monter dans live, il y a Batamanga là, pour pas soigner. Je cherche des gens qui vont monter. Allez vous abonner chez Jeff Mobutu. On like et on s'abonne chez les autres. Bah, c'est un tiki direct, boy, bah, pour y s'abonner. Donc, un petit appel direct. Aujourd'hui, j'ai envie de parler un peu lingala. Jeff, salut, retour. Faisons le retour. Je vais aller, ça va. Pourquoi le retour d'Isaïe? Pourquoi mon papa c'est? Pourquoi mi c'est?
Okomi c'est quoi? La dictature. Arrête-moi ça. Mais tu sais, rien que sur ta photo aussi, ça se voit, hein, tu as une part de dictature. Tozo le Belali Kamouya. Oui, hein, c'est vrai, Jeff, tu as vraiment une part de... Sur ta photo. Pourquoi seulement ce sont des gens que je ne comprends pas la langue qu'ils essayent de monter? Français. أشياء فاشي حتي عابي هاي Moi pas السلام arabe. عليكم Malikum salam. إيش Moi عابي pas عابي arabe. ليش عابي ليش نو عابي حتي عابي شوف قولي مرحبا J'ai pas vu, c'est des chameaux. يا شاف ليش إيا بويا دي Il y a des messages, mais je n'ai pas vu ton autre message. Ambianceuse, je n'ai pas vu ton message. Dis-moi, ma chérie. Je n'ai pas vu ton message. Attends. Yamba Youssoufa Solana, mon bon sola, mon non, qui me voit. Ambianceuse, je lis les messages, mais je n'ai pas vu ton message. Je ne sais pas ce que tu voulais dire. بعت لك جيس مسكن ابو شيخ واو Bonsoir. بونسوار Ça كومو va? سافا ابقى بشير بشرم يوزني تانادي كومو سافا Ça va, et toi? ça va merci beaucoup. Tu m'as fait la demande, tu as une question particulière à poser? Je sais pas compris. Qu'est-ce que tu dis? Tu m'envoies les matchs là que vous envoyez. D'habitude, je perds toujours. Oui, toujours je vois. Beau tapoter. Pour une fois, j'ai envie aussi de gagner. À chaque fois, on me gagne dans ce jeu-là. Ma chérie, tu viens d'écrire. Je parle seulement français. Ambianceuse, à part, je ne sais pas si tu dis que je tu... parle français un petit peu, oui, je parle français. Moi, j'ai compris. Ah, tu parles... Il faut dire à tes abonnés de s'abonner chez moi. Il faut cliquer comme ça. Voilà, il faut tapoter. Il faut tapoter. Oui. Dis à tes abonnés de venir. Dis à tes abonnés. Bon, il y a tabateur. Une fois, j'ai envie de gagner. Mettez les cœurs. Il ne faut pas lui laisser gagner. D'habitude, on me gagne toujours à ce jeu-là. يمشي معك المخاطر ضربك يندلع يا حلوة والمرة بسم الله الصقر يخاوي صقر ما يخاوي الغراب منها من الله أخيرا طلعتك كيسات أخير على الكل هلوات يا هلا Qu'est-ce que tu dis? Ça veut dire quoi ce que tu dis? Je parlais arabis, kurdish. Ça veut dire quoi en français? Dis à tes abonnés de venir s'abonner chez moi. Mais moi le balghi. Je parler français. Moi j'ai compris. Moi je sais pas parler beaucoup. Un petit peu. Si tu comprends. Oui, j'ai compris. Si tu comprends, tu dis à tes amis. Mais ma chérie, je ne sais pas, hein. Peut-être on n'est pas amis, c'est peut-être pour ça que je ne vois pas. Je vais aller voir après, mais je ne vois pas. Parce que tout ça dans battle, il faut battle ceci, la bonne côte, ça y est. Comme ça va. Hein. مولا عليك ماشي نشتروا متابعيني مرو Ambianceuse, je ne vois pas tes commentaires, ma chérie. Je ne vois pas tes commentaires. Que tu as écrit en privé, là ça va. Mais si tu n'as pas écrit en privé, je ne vois pas. C'est pas que je refuse. Oui, je sais pas.
Non, j'ai pas يلا يا شباب سيبي يا اخوان. Il faut rajouter les abonnés ici. Dis à tes abonnés de venir ici. Dis à tes الكل يخش يا شباب. شيلوا اللايف يا شباب. يا صبايا يا اخوان. Tapotez afin de gagner. 1 minute fini. 1 minute. Bravo, tu as gagné. Hein? Ouais. Maintenant, comment on fait pour couper ça? Comment on fait pour couper ça? Comment on fait pour couper ça? Pardon si j'ai pas compris. Comment on fait pour couper ça? Un petit peu, un J'ai petit peu. perdu. C'est moi. Oui, j'ai perdu, non? C'est toi qui as gagné. Maintenant, comment on fait pour couper ça? C'est toi qui as déclenché. تفهم عليها. T'as quel âge toi? Quoi? T'as quel âge toi? Toi, tu me donnes quel âge? شعات بتحطوا لي عمر يا اخوان. راح افتح نلعب جولة تمام. 20. Bon, j'ai 20 ans. 20. Toi 20. Toi, tu as 18. Ouais. 33 34. Mais moi 18. 26 27. 27 والله. طيب نجيب ثواني يا اخوان. Qu'est-ce que? Youssouf, moi, quand tu sais ça, tant que j'ai silité, j'ai signé ici. قلت لها 20 صدقت حالها 20 صبية. Comment on enlève? Encore? Non, pas encore. C'est pas encore. تمام هادي. Bye bye. Bye bye. Salut hein. Oui. Bonne soirée. Bonne soirée à toi aussi. Merci. Oui. Youssouf, moi, on a ça battles. Non, quand tu fais des battles, moi, quand tu fais ça, qui t'a? Ozi bandi bwana wapi? Tuna qu'on navigue. Ozi bandi bwana wapi? Bango nde tu ba rattraper nga na bise bazwi nga wapi? Youssouf azali na posta solo na bango na kiarabe pour Youssouf aloba kiarabe. Mais le problème c'est que à côté singa na ndeti battle ça. Na bando luka bisika na bachaka invité avait pas. Bato musu bazana ya bamindele soki basengi yo bademande ko yamba bango te bawana babebiso mo te bazotisa distraction na kati ya live lelo vumeze ya kobeba mindele bazokota kuna na ndenge desordre biyamba ya seka na moni invitation so nini na yambi biyamba yamba fotala kati so mona ata mundele moko po oboyi no koyamba ya problème te malembe ya obi likambo TikTok pardon obi que je suis ça fait mutu et susi nango mutu te il faut mesa nango bongo déjà avec un dog bateki de l'autre une distraction makasi il y a bandi vous voir ndé moko ngai te ngana lobi eloko te des autres otilinga tout à l'heure na vite c'est que lenge soupe bande kolia des autres otilinga ngana tsela des autres te Youssouf mutaza azali na mesa na mupande bazako na mupande oloba ngana tsela wana te mutu abande kolembola misapi azoloba azolia kuna te ngati ngana na lete
Merci, Jeff. Amen. Tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison. Chaque personne a sa mission. Et j'en suis consciente. Neve national baza te. Vacances là dans l'aéro. Balali déjà neve national. Bongo te écouter. Oh, ekobimisaka bango te na live. Baza kuna ba vidéo. Nena basha. Neve national ça va? Neve national ça va. Ça rentre? Oui. Demande si tu vas bien. Oui, ça va bien. Oui, va bien. Et à la peli. Nazo zelo si ça va pour l'andelango la privé. Non, si ça. Demande si tu vas bien. Neve national parle. Y'a clair. Demande est-ce que vous allez bien? Y'a clair. Neve national, ça va? Oui. Ça va, Neve national? Oui, ça va. Oui. Pépéléa. Demande-toi, ça va. Abi Pépélé. Joueur à Barcelone. Oh, baby, ici. Réal. Réal. Joueur à Real Madrid. Oh, baby, ici. Fitir Mbappé na biso. Oh. Allez, va prendre là. Bon, na sepeli kasi yo si sana ba makoso sala après to soulati. Ok, ça va. Kasunga pe je pense que na kita nanga ye. Ya kita kasinga na ozelo kita bo e bon relationga. Wana kamba bien. Nanga tuna ga ba nini wana place au sala ba mamo sala ki wana ndeni. Nazo benga. Ok, merci. Na ozela. Bimisa nga kasi. Bimisa biso tous. Okota yo moko obima yo moko so ndi obima te talio. Voilà, je vais aussi couper, je suis très fatiguée. Je vais essayer. Triomphe, je t'apprécie énormément. Merci beaucoup ma soeur. Bonsoir Milembi Sarah. Bonsoir à toi, malheureusement je vais couper le live parce que je suis fatiguée. Et je vais essayer d'en faire une prochaine fois. Et on va essayer de mettre un thème bien précis, sans désordre cette fois-ci. Aujourd'hui, j'avais juste envie de rentrer pour essayer de parler de l'aspect physique. Et donc voilà. Bisous. Jeff, des gros bisous à toi. J'espère que prochaine fois, on aura l'occasion de te faire monter et de parler, de discuter avec toi et de vivre ta dictature. Triomphe. Un plaisir de t'avoir dans mon live. Bonne nuit à tout le monde. Des gros bisous. Bye bye.